Salut à tous, aujourd'hui une vidéo hors série, on ne parlera pas de vinyle cette fois-ci, mais bien de DVD musicaux. C'est nul! Le DVD musical, il ne faut pas le mettre de côté, pas du tout. Alors effectivement, niveau image, c'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui, bien sûr, mais il ne faut pas négliger le son que l'on peut avoir sur un DVD musical. Il est fort intéressant d'écouter de temps en temps un concert ou DVD de clip en DVD pour avoir le 5.1 et également le 5.1 DTS. Et je peux vous dire que j'ai dans ma collection quelques albums studio d'artistes qui ont été remasterisés en 5.1 DTS. On redécouvre véritablement les albums quand c'est très bien fait. Ça, je vous en montrerai un peu plus tard parce que aujourd'hui, je vous parle de DVD simplement. Donc, il y a du live, du clip, de plein d'artistes différents. Donc je vous ai fait une sélection d'une petite quinzaine de DVD pour cette première partie et j'en ferai d'autres dans l'année ou très rapidement, je verrai bien, suivant ce que j'ai envie de vous montrer. Donc on commence avec le Reality Tour de David Bowie. Donc tournée de l'album Reality, tournée qui a été faite entre 2003 et 2004. Tournée, moi, qui m'évoque beaucoup de souvenirs puisque j'ai pu le voir au Zénith de Lille lors de cette tournée. C'était le vendredi 7 novembre 2003 et il y avait les Dandy Warhols en première partie. Donc voilà, pour vous situer un petit peu ce que j'ai pu voir. C'est un concert absolument génial. Il y a mais, toute sa carrière, Rebelle Rebelle, Fame, Sister Midnight, Be My Wife, The Man Who Sold the World, Fantastic Voyage, Hello Space Boy, Sunday, Under Pressure, Life on Mars, HS to HS, Loving the Alien, Changes, Heroes, Ziggy Stardust, enfin, excellent concert. Alors celui-ci n'est pas en DTS, il est en 5.1, mais il n'en reste pas moins excellent. Donc voilà. Bon, je vous montre voilà, le DVD, mais excellent concert, voilà, que j'ai encore que j'ai gardé en souvenir. J'ai le CD pirate du concert que j'ai pu voir à Lille, voilà. Bon, c'est un CD pirate vraiment fait à l'arrache, hein. C'est du CD gravé. Mais bon, je le garde toujours parce que c'est un très très bon souvenir. J'ai le billet du concert qui est... je n'ai pas ici, je ne pourrais pas vous le montrer, mais je l'ai mis dans le coffret vinyle du concert. C'est un concert qui pour moi est très très cher à mon cœur. Ensuite, un DVD de clips de The Prodigy. Donc les clips de 1990 à 2005. Il y a également dans ce DVD un concert au Brixton Academy en décembre 97. Donc là, vous avez tous les clips de The Prodigy, des très bons clips d'ailleurs. Qui ne se souvient pas de Smake My Bitch Up, fameux clip que je me souviens encore, je pouvais voir, ça passait la nuit sur M6 parce que l'après-midi, il ne pouvait pas le passer bien sûr, voyant le scénario du clip. Mais il y a Spitfire, Voodoo People, Firestarter bien sûr, Poison, No Good, Breath, Charlie, enfin tous les meilleurs clips de The Prodigy. Ça c'est pareil, c'est excellent. Quand on aime beaucoup Prodigy, donc DVD absolument excellent. Ensuite, Dépêche Mode. Ça, je peux pas passer à côté, hein. Je suis un grand fan de Dépêche Mode. Et là, je vous montre simplement pour moi ce qui est le meilleur des concerts qu'ils aient pu faire. Une tournée absolument fantastique. Le Devotional Tour, au niveau du son, c'est la perfection. Les arrangements du concert fait par Alan Wilder sont absolument fantastiques. Pour moi, c'est le meilleur concert de Dépêche Mode et qu'il le restera, je pense, à tout jamais parce que bon, maintenant, ce n'est plus la même chose. Même si je suis toujours content hein, de ce que fait Dépêche Mode aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais là, on est quand même dans le très très haut du panier. Il y en a un autre, effectivement, un peu avant, qui est également très très bon. J'en parlerai un peu plus tard. Mais, et puis la scène qui est absolument géniale, où tous les membres du groupe sont au-dessus, et Dave Gahan qui fait le show en bas tout seul. Là, on ne peut pas dire l'inverse, comme quoi le mec est un très très grand showman pour mettre la foule en délire en étant tout seul sur toute la scène en bas.
C'est absolument génial. Donc là, vous avez le meilleur avec les meilleurs arrangements. Donc World in My Eyes, Behind the Wheel, Stripped, Condemnation, Judas, Mercy in You, I Feel You, Never Let Me Down Again, Rush, In Your Room, Personal Jesus, Enjoy the Silence. Également une version absolument géniale du titre Halo, à voir absolument. Allez, maintenant on va faire un tour en France avec Hubert Félix Thieffen, son fameux concert de Bercy de 98, je crois. Oui, 98, le 11 décembre 98. Donc le concert n'est pas intégral, malheureusement. Il dure que 2h20, alors que le Bercy, normalement, durait 3 heures. Alors celui-ci, j'aime bien, mais je trouve qu'il a quand même pas mal vieilli, malheureusement. Au niveau des arrangements, à certains moments, je trouve que ça fait un peu vieux. L'intérieur, le disque est tout simple. Oui, voilà. Ah, par contre, il y a quelque chose dedans. C'est quoi ça? D'accord, c'est les places de concert d'Hubert Félix Thieffen. D'accord. Lors de la tournée de 2006, voilà, que j'ai pu voir, voilà. Alors, je sais pas si on va voir facilement, voilà. Scandale Mélancolique Tour que j'ai pu voir à La Cigale à Paris le 18 mars 2006. Et là, il y en a un autre. Est-ce que je l'ai vu 2 fois lors de cette tournée et je l'ai vu également on voit bien ou pas? Voilà. Le 7 octobre 2006 à Béthune. Je me souviens encore, c'était un concert où on était tous assis. C'était assez bizarre de faire tout un concert assis pour Hubert Félix Thieffen, mais bon, on n'est pas resté longtemps assis, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ça ne reste pas moins un concert culte d'Hubert Félix Thieffen, parce que c'est son premier Bercy qu'il a pu remplir sans aucune pub. Et là, c'était quand même assez fantastique. Donc maintenant, aujourd'hui, effectivement, Hubert Félix Thieffen, s'il veut faire... maintenant, c'est plus Bercy, c'est l'Accor Hotel Arena. J'ai eu du mal à trouver. Mais bon, après, ça n'en reste pas moins un très beau concert qui, pareil, vous avez toutes les meilleures de Thieffen là-dedans. L'ascenseur de 22h43, 113e cigarette sans dormir, bien sûr, dernière station avant l'autoroute, mathématiques souterraines, bipède à station verticale, je t'en remets au vent, bien sûr, la balade d'Abdallah Geronimo Cohen. Ça, c'est la tournée justement qui vient juste après les albums La philosophie, non pas la philosophie, qui vient de l'album La tentation du bonheur et Le bonheur de la tentation, qui sont 2 albums que j'aime beaucoup d'Hubert Félix Thieffen. Suite à Manit Phalloïd Queen, exercice de simple provocation avec 33 fois le mot coupable. Bon, c'est des titres un peu à rallonge, hein. C'est du titre à la Thieffen, bien sûr. Lorelai, et puis bien sûr La fille du coupeur de joint. Cette chanson-là, je l'aime bien, mais j'en ai un petit peu jusque-là. Je vais être sincère. Mais voilà, c'est un témoignage malgré tout à avoir quand on aime Hubert Félix Thieffen. Ensuite, on refait un petit tour avec Dépêche Mode, mais cette fois-ci avec Dave Gahan. Donc son concert, je crois que c'était à l'Olympia, ouais, voilà, en 2003, pour son premier album Paper Monster, donc le Live Monsters. Album très sympathique d'ailleurs, le Paper Monster, son premier solo. Je préfère son deuxième, Hourglass. Donc un concert pareil, génial, où il reprend également un peu de Dépêche Mode, il reprend A Question of Time, il y a quoi de Dépêche Mode là-dedans? Walking in My Shoes, Personal Jesus, I Feel You et Never Let Me Down Again, mais également Dirty Sticky Floor, Hold Down, Stay, I Need You. Donc très très bon album, Paper Monster. Et ce concert est également excellent. Voilà, un concert un peu plus intimiste à l'Olympia. Mais bon, enfin, quand je dis intimiste, Dave Gahan se donne toujours autant. Et surtout en 2003, où il était en très très grande forme. Voilà. J'ai pas pu le voir, moi, en 2003, en concert, Dave Gahan, en solo. Je ne l'ai d'ailleurs jamais vu en solo, Dave Gahan. Après les derniers albums qu'il a fait avec Soul Savers, enfin tout du moins le tout dernier, j'aime bien, mais c'est un petit peu trop mou pour moi. Donc voilà, très bon concert. Allez, on fait un petit tour avec Queen. Concert hommage de Queen pour Freddie Mercury.
en 92, donc pour le Tribute Concert, où il y avait pas mal de personnalités très connues, hein, David Bowie, Roger Daltrey des Who, Bob Geldof, James Hetfield de Metallica, Ian Hunter, Tony Iommi, Elton John, Annie Lennox, George Michael, Lisa Minnelli, Robert Plant, Axl Rose, Seal, Slash, Elizabeth Taylor, Paul Young et Zucchero. Voilà, donc concert très sympathique. Donc là c'est sur 2 DVD, alors je ne sais plus pourquoi c'est sur 2 DVD. Donc le disque 1 c'est le concert et le disque 2 c'est un documentaire télé, d'accord. Je m'en souviens plus, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et là c'est pareil, le son est en DTS et je peux vous dire que ça donne. C'est très très bon. Donc là il y a un petit livret avec les artistes présents lors du concert. Donc là on peut voir Roger Daltrey, Lisa Minnelli en bas. Voilà. Robert Plant, qui s'est bien planté d'ailleurs, parce que sur le DVD officiel, même sur la VHS qui était sortie à l'époque, avait fait 2 reprises lors du concert. Je crois qu'il avait pris Crazy Little Thing Called Love et également Innuendo. Et c'était un ratage complet, Innuendo, et il ne l'avait pas du tout répété, je pense. Je sais qu'on peut retrouver cette version de Robert Plant sur YouTube. Et ça vaut sur pesant de cacahuètes parce qu'il s'est vraiment littéralement raté, le pauvre. Axl Rose, Slash. Voilà, hein, Seal, là c'est Paul Young, Lisa Minnelli, James Hetfield, David Bowie, Annie Lennox. Enfin voilà, hein, George Michael, Elton John. Donc très très bon concert. Voilà, c'était un très beau concert hommage. Donc voilà. Tribut de concert, Freddie Mercury. Allez maintenant un petit tour avec U2 pour le Zoo TV, le live à Sydney. Une période de U2 que j'aime beaucoup. Toute cette période Artoon Baby, Zoo Repas, Pop. C'est mes 3 albums préférés de U2. Voilà, j'aime beaucoup moi cette période un peu plus électro du groupe. Donc pareil, concert absolument génial. À voir d'ailleurs en DVD, parce que je parle toujours du son bien sûr, mais là en concert ça donne quand même pas mal. Un très beau show. Là c'est pareil, hein, Mysterious Ways, One, Numb, Stay, Satellite of Love, Dirty Day, Lemon, Pride bien sûr, In the Name of Love. Concert très très sympathique de U2. Donc là, pareil, vous avez un petit livret qui vous montre des photos du concert. Donc là, petit livret. Je croyais qu'il y avait des photos du concert, mais non, en fait, on voit pas grand-chose. Voilà. Pour moi, une très très bonne période de U2 qui malheureusement sont repartis un peu dans le un peu plus classique. Pas mauvais, j'ai toujours bien aimé U2, mais c'est quand même une période pour moi qui était assez bonne du groupe. Voilà. Très bon concert de U2. Ensuite, un petit Foo Fighters. Concert qui a été enregistré lors de la tournée de 2002-2003. Voilà, oui, pour l'album One by One, qui n'est pas ma période préférée des Foo Fighters. Mais bon, malgré tout, ça reste quand même très très bon en concert, comme toujours, les Foo Fighters, bien sûr. Groupe que je n'ai encore jamais vu en concert, et en même temps, ils passent très rarement en France. Et quand ils viennent, en général, c'est plutôt des festivals. Donc j'espère qu'un jour, ils nous feront quand même une petite tournée en France. Bon, j'y crois pas du tout, personnellement. Mais donc voilà, bon, vous avez All My Life, Monkey Breath, Time Like This, il y a quoi dedans encore, My Hero bien sûr. Donc bien, effectivement il manque des titres très connus du groupe, mais bon c'est encore, je vais pas dire c'est pas les débuts du groupe, parce que ça fait quelques années qu'ils existaient, mais bon, donc voilà, et puis là on peut voir les albums qui étaient sortis à l'époque. Donc c'était leur 4e album, ouais, je croyais que c'était le 3e, ouais, ok. Mais c'est sympathique. Ensuite, UB40, voilà, live à Rock Palace.
super concert qui a été enregistré en 81. En fait, il y a deux concerts. En fait, il y a combien? Il y a un seul DVD? Ouais, il n'y a qu'un DVD, mais il y a deux concerts dessus. Donc, un concert enregistré à Cologne en 81 et un deuxième qui a été enregistré en 82. Donc, voilà, c'est vraiment les débuts de UB40. Une très très bonne période, bien sûr. Là, on n'est pas encore dans le UB40, on va dire. Comment je pourrais qualifier ça sans être offensant? Plus pop reggae, entre guillemets, qu'ils ont commencé à prendre avec l'album Labour of Love. Donc à l'intérieur, vous avez voilà, un Present Arms, Tyler, King, One in Ten. Enfin voilà, c'est pour moi l'une des meilleures périodes de UB40. Si vous aimez le groupe, c'est vraiment un concert à avoir en DVD. Super intéressant de les voir s'amuser sur scène. J'en ai un autre en UB40 que je vous montrerai un peu plus tard. Je crois pas, non, je ne l'ai pas mis dans ma liste. Ça sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, voilà. Et alors, je sais pas, il y a quelques photos. Voilà, du concert, enfin des concerts. Ah, par contre, c'est un peu flou. Hein. Hop là. Là, ils étaient encore tous bien jeunes. Voilà. Et là, on peut voir quelques titres de la collection Rock Palace. Donc, il y a Way Lewis, Rory Gallagher et d'autres. Parce que j'en ai aussi d'autres dans ma collection que je vais vous montrer juste après. Mais ce sont des très bons concerts, ça, les Rock Palace. Très intéressant à voir. Et bien d'ailleurs, je vais vous montrer un deuxième du Rock Palace. Il s'agit du Thin Lizzy. Voilà, groupe que j'aime énormément. J'ai plusieurs DVD du groupe que je vous montrerai un peu plus tard. Moi, Phil Lynott, c'est un chanteur que j'aime énormément. J'aime beaucoup sa voix, qui est assez bluesy, mais qui peut être assez agressive par moments. C'est un groupe que j'aime énormément. Donc là, pareil, c'est un concert enregistré à Loreley en 1981. Et là, pareil, vous avez Waiting for an Alibi, Jailbreak, Chinatown, Rosalie, Emerald, Sugar Blues, Baby Drive Me Crazy, The Boys Are Back in Town. Absolument excellent concert. Voilà. Ça, c'est une des meilleures périodes du groupe. Concert que j'aime énormément, que je regarde très très souvent. Voilà, il y a quelques petites images aussi hein, du groupe. Enfin, surtout Phil Lynott. D'ailleurs, on voit que lui. Je dis ça, mais oui, on voit que Phil. Ils ont mis que Phil Lynott. Hein. Thin Lizzy, c'est que Phil Lynott pour eux. Voilà. Mais je vous montrerai plus tard quelques albums que j'ai en vinyle du groupe. Il m'en manque pas mal. Il faudrait qu'un jour ou l'autre, je puisse en trouver d'autres. Mais concert super sympathique. Peter Gabriel avec Play the Video. Donc là, il s'agit de tous les clips de Peter Gabriel. Là, c'est pareil, c'est très intéressant parce qu'on a tous les clips avec le son en DTS. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de titres qui ont été remasterisés en DTS sur ce DVD. Et vous redécouvrez vraiment des sons que vous n'avez jamais entendus avec justement ce format DTS. Donc, bon, bah là, le livret, hein, ça prend des images des clips de Peter Gabriel. Excellentissime aussi, ça. Bien sûr, il faut aimer Peter Gabriel. J'ai vu qu'il va sortir un nouvel album là très prochainement. J'ai entendu quelques titres, enfin il y en a deux qui sont sortis je crois, pour son prochain album. Ouais, on verra bien, je sais pas trop. Mais donc là voilà, un Sledgehammer, Games with the Frontier, Don't Give Up, Biko, Shock the Monkey. En plus, les clips de Peter Gabriel sont de temps en temps quelques pépites visuelles. Donc c'est très intéressant à voir aussi. Ensuite, concert de Nine Inch Nails. Donc concert qui date de 2006. Tourné pour l'album With Teeth.
album que j'aime énormément. Alors désolé si je prononce très mal, je ne sais pas si on dit Wiftis, mais voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup également. Donc là, sur ce concert, vous avez Only, Head Like a Hole, bien sûr, Hurt, Sublime, Wish, Terrible Lie, March of the Pig, The End That Feeds. Donc voilà, concert pareil que j'aime beaucoup. Voilà, petit DVD sympathique. DVD également en DTS, donc je peux vous dire que au niveau du son, ça pulse pas mal. Bon, bah, je vous montre l'intérieur, il n'y a pas grand chose à voir. Je sais pas pourquoi ils se font chier à faire des livrets pour montrer juste ça. Mais bon, on va dire que c'est de l'art. Voilà. Mais Nine Inch Nails que j'aime énormément, j'ai uniquement l'album Wiftis d'ailleurs en vinyle. Et je n'ai rien d'autre d'eux. J'ai plusieurs albums en CD, mais il est vrai que les vinyles me manquent de ce groupe. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, je vais m'y attarder un peu plus. Donc voilà, super concert. Ensuite, Jimmy Page et Robert Plant. Concert absolument génial et le son est absolument à tomber par terre. Concert qui vient de l'Unplugged qu'ils ont fait pour MTV, je crois que c'était en 93 ou 94. Je ne sais plus. Ce n'est pas indiqué. Peut-être dans le livret à l'intérieur, on verra bien. Mais le son, ouais, en 5 points, je le redis encore, en 5 points DTS, mais déchire sa mère. Il faut dire ce qui est. Ils sont en très grande forme tous les deux. Ils feront d'ailleurs un album après, peut-être 2 ou 3 ans après, je crois, un album ensemble, que je n'ai pas d'ailleurs ni en CD ni en vinyle. Je ne sais même plus comment il s'appelle l'album, et je ne sais même pas s'il est si bon que ça, mais je sais qu'ils ont fait un album par la suite. C'est un mix en fait entre le concert qu'ils ont fait à l'Unplugged et quelques prises de son qu'ils ont fait lors d'un voyage au Maroc. Et il y a un titre même qui a été enregistré, je crois, en plein milieu d'un marché marocain. C'est absolument à voir, c'est fantastique. Robert Plant, toujours avec sa voix absolument fabuleuse. Et là-dedans, je peux vous dire qu'il y va très très fort. Je crois qu'il y a également un petit documentaire sur ce DVD. Mais ouais, il y a un petit livret avec, mais qui ne nous dit pas grand-chose. Ouais, les musiciens qui sont avec eux à Marrakech. Donc dans le groupe, il y avait Robert Plant à la voix, Jimmy Page à la guitare, Charlie Jones à la percussion, Michael Lee également. Et ils reprennent lors de ce concert pas mal de titres de Led Zepp, Thank You, Kashmir, Nobody's Fault But Mine. Donc c'est un concert pour tous ceux qui aiment Led Zeppelin, vraiment. Si vous pouvez le trouver, je pense que ça en occasion, ça doit se trouver à vraiment pas cher. Et si vous avez un système audio en 5.1, vraiment, ça vaut le coup d'oreille. Et pour terminer, on reste dans Led Zeppelin avec ce coffret absolument fantastique. Donc là, il y a 2 DVD. C'est rempli de plusieurs concerts, de plein de moments du groupe. Donc vous avez le live au Royal Albert Hall de 70. Vous avez Immigrant Song qui a été enregistré en 72. 4 titres qui proviennent du Madison Square Garden de 73. Le Earl's Court de 75, à Knebworth en 79. Et ce qu'il y a encore de mieux, il y a plusieurs titres qui ont été enregistrés lors d'une émission à la télévision française, une émission qui s'appelait Tous en scène. Je peux vous dire, il faut le voir. Simplement parce que vous avez les Led Zepp qui sont vraiment à fond. Vous voyez la tronche du public, c'est à hurler de rire. Les mecs, je pense qu'ils devaient attendre soit Claude François ou je ne sais quel chanteur populaire français, mais les mecs, ils se font tous chier dans le public. Ils regardent Led Zeppelin comme des véritables ovnis. C'est incroyable à voir. Et le son est fantastique. Tout a été remixé en DTS. C'est absolument formidable. Donc vous avez tous les meilleurs titres de Led Zeppelin. Donc je disais Immigrant Song, Whole Lotta Love,
Communication Breakdown, Achille Last Stands, Cashmere. C'est absolument génial, vraiment à posséder pour les plus grands fans de Led Zepp. 2 DVD, voilà, dans ce coffret. Il y a un premier livret. Alors, qu'est-ce que l'on voit dedans? Voilà, Led Zepp sur scène. Voilà, Robert Plant. Mais c'est vraiment un coffret rempli de témoignages absolument fantastiques du groupe. Oui, j'allais dire, oui, c'est... Ah oui, j'avais pas reconnu Jimmy Page. Voilà. Voilà, c'était petit livret. Et il y en a un deuxième. Voilà, Led Zepp. Après, il y a des photos, on a du mal à voir un peu ce que... Voilà. Coffret à posséder pour tous les grands fans de Led Zepp. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas déçus de ne pas avoir eu de vinyle cette fois-ci. Mais je trouve ça intéressant de temps en temps, voilà, de parler d'autres formats. C'est quand même assez important, je trouve, les DVD musicaux. Le DVD peut avoir un son très très bon également. Comme je vous disais, avec le mixage 5.1, où vraiment vous avez l'impression d'être dans le concert quand il s'agit bien sûr d'un DVD de concert, ou découvrir certaines chansons, version studio, en DTS, et là vraiment vous pouvez des fois redécouvrir vraiment les chansons et découvrir de temps en temps des instruments que vous n'aviez peut-être pas perçus lors de l'écoute en vinyle ou en CD. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!